Podcast, Angie répond à mes questions. Avant de commencer ce podcast, je tiens à vous indiquer qu'Angie est une autrice auto-éditée qui a écrit le roman Fondamental. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos et je la remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Question numéro 1. D'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond: l'envie d'écrire m'a prise très jeune, mais je ne saurais dire qui ou quoi a véritablement fait naître cette passion. Elle a grandi en moi comme une petite graine. À l'adolescence, j'écrivais des poèmes, des lettres. Un ami m'a dit que j'avais un truc avec l'écriture et que je devrais penser à en faire quelque chose. À 30 ans, après une expérience amoureuse traumatisante, j'ai dressé la liste de mes rêves. Dans cette liste, j'ai mentionné entre autres écrire un livre. Il y a 2 ans, je suis partie en voyage avec mon mari et dans l'avion de retour, nous avons reparlé de cette liste. Il m'a dit: si ton rêve c'est d'écrire un livre, qu'est-ce que tu attends pour le réaliser? Dès le lendemain, je commençais l'écriture de Fondamental. Question numéro 2. Comment construisez-vous vos personnages? Elle répond: tout part de l'histoire que je veux raconter. Je choisis le nombre de personnages et leur caractère en fonction du rôle que je vais leur donner. Fondamental est un récit partiellement autobiographique, donc les personnages m'ont été inspirés par mes proches, famille, amis, collègues. J'ai modifié certains aspects pour qu'ils servent mon histoire. Sophie est à la fois fragile pour attirer l'empathie du lecteur et forte à la fois, comme son père, pour que le lecteur ait envie de s'identifier. Pour mes prochains romans, ce sera la même chose. Je m'inspirerai de personnes comme connues qui se rapprochent le plus des personnages dont j'ai besoin et les modulerai au fil du récit. Chacun doit être psychologiquement crédible, avoir des forces et des faiblesses qui expliquent son évolution et ses décisions au cours du récit. Question numéro 3. Quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond: Fondamental m'a été inspiré par mon père, décédé en 2013 d'un cancer. Il avait 63 ans. Il était aimé de tous. Il portait en lui avec ferveur des valeurs humaines fondamentales, d'où le titre de mon livre. C'était quelqu'un de bon, qui était capable de pardon, de don de soi, d'une générosité rare. C'était quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a aussi beaucoup souffert. J'avais une relation forte et unique avec lui. Je ne supporte pas l'idée que tout ce qu'il a vécu n'ait servi à rien. Je ne pouvais pas garder pour moi seul tout ce que mon père a incarné. À mes yeux, il était un exemple pour l'humanité. Je me devais de le faire savoir. Parfois, de la douleur naissent les plus belles œuvres. J'ai un deuxième roman en cours qui s'inspire également d'événements vécus. Le troisième que j'envisage m'est inspiré par mon mari, qui a lui aussi une personnalité hors du commun. Question numéro 4. Votre moment préféré pour écrire? Dès que j'édite un livre et que le calme règne autour de moi, donc c'est à la fois le soir, en rentrant du travail, le week-end et pendant mes vacances. Question numéro 5. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? J'ai beaucoup d'affection pour eux, même les plus durs et les plus mauvais. Chacun a son histoire et son passé qui le définit. Je ne les juge pas, je les ai faits, je les accepte donc tels qu'ils sont. Question numéro 6. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond: je n'ai encore jamais essayé, mais un ami m'a déjà proposé d'écrire un roman à 4 mains. Comme j'aime les nouvelles expériences, je me laisserai probablement tenter. Question numéro 7. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Oui, le deuxième roman est en cours, ce sera une histoire d'amour qui tourne au vinaigre. Je n'en dis pas plus. Le troisième traitera des incivilités en France, vaste programme. Question numéro 8. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond: sur mon canapé ou dans mon jardin, surtout s'il fait soleil. J'ai besoin de sérénité lorsque j'écris, et c'est chez moi que je la trouve. Question numéro 9. Quelles sont vos passions? Elle répond: j'adore lire, et maintenant j'ai pris goût à l'écriture évidemment. Je pratique la plongée sous-marine avec mon mari.
J'aime également la randonnée. Je joue au Scrabble et je fais des mots fléchés. Sans oublier les voyages. Je visiterais le monde entier si je le pouvais. Question numéro 10. Votre signe astrologique? Elle répond: je suis Capricorne, comme mon papa. Question numéro 11. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond: j'aime beaucoup cette question surprenante. Il n'y en a qu'une qui me vient à l'esprit, c'est Édimbourg. J'ai vécu 1 an à Glasgow et mon mari que j'ai rencontré il y a 6 ans est fan de l'Écosse. Nous y avons fait notre voyage de noces. Nous sommes également tous deux amateurs de whisky écossais, alors ma réponse est définitivement Édimbourg pour le côté historique, accueillant, chaleureux et fascinant de cette magnifique capitale. Question numéro 12. Votre plat préféré? Elle répond: je mange tout, mais il y a des plats qui reviennent régulièrement dans mon alimentation. Une côte de bœuf au barbecue, accompagnée de frites maison, un bar au four avec du riz, un poulet au curry, un homard frais sur le port d'Oban en Écosse. Mais j'adore aussi le gratin de courgettes de ma maman. Pour ce qui est des desserts, c'est salade de fruits frais. Question numéro 13. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond: lorsque j'étais petite, je rêvais d'être un oiseau pour voir le monde entier. Aujourd'hui, je voudrais être une baleine bleue, le plus grand des mammifères, pour sonder les fonds des océans. Je suis fascinée par les baleines. Je suis partie seule à Longue Pointe de Mignon au Canada en 2014 pour les voir. J'ai passé une semaine avec des scientifiques du MICS, Mignon Island Settlement Study, pour participer à leurs études. Nous partons tous les matins en zodiaque pour ne rentrer que le soir. Je me suis retrouvée à quelques mètres d'un banc de baleines à bosse, c'était merveilleux. Les baleines sont en voie d'extinction, nous devons les protéger. Question numéro 14. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond: plutôt salé, je ne peux pas vivre sans fromage. Question numéro 15. Thé ou café? Elle répond: les deux. Je bois 3 expressos le matin, mais j'aime boire du thé vers 17h tous les jours où je ne travaille pas. Mon préféré, c'est le thé à la menthe. Le meilleur que j'ai bu, c'était en Égypte. Question numéro 16 et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond: ce que je préfère écrire, ce sont les dialogues. Ce qui me motive le plus dans mes histoires, c'est ce que les personnages se disent ou ne se disent pas. Dans le fondamental, je crois que j'arrive à toucher le lecteur grâce aux relations entre les personnages. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!